C'est parti pour 4 heures de route. Pour retrouver les collègues. Pour une partie de pêche, pour présenter toutes les nouveautés. Et pour passer un bon moment. On va essayer de vous faire vivre ça du mieux possible. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans le centre de la France pour 4 jours de pêche en canal en compagnie de Sylvain, Hervé, Thibaut et moi-même. Nous allons vous présenter nos stratégies, nos montages, nos façons d'amorcer en espérant faire du poisson. Bien placé. Ça y est, tout est installé, les cannes sont à l'eau. Là j'ai fini de monter mon campement. Donc j'ai opté pour le Bivy H-Max AirTech. Même si je suis tout seul, j'ai préféré opter pour un Bivy 2 places, très grand et très spacieux, de façon à pouvoir stocker mon matériel à l'intérieur et avoir tout à portée de main. Surtout que là, ils annoncent quand même une fin de session en alerte orange, avec des gros orages et des grosses pluies. Au moins je sais que je serai tranquille et je pourrai toujours préparer mes montages et avoir tout le matériel à portée de main en étant au sec. Donc c'est un Bivy qui est vraiment robuste et qui me suit sur toutes mes grandes sessions. Et là pour le coup, même pour seulement 4 jours, il me servira bien à pouvoir tout stocker et avoir tout au sec.
De nouvelles victimes des bouillettes Pêche and Pepper. 2 touches en quelques secondes sur 2 cannes postées sur le même spot. Elle commence vraiment à devenir addict à cette bouillette. On va continuer à pêcher et amorcer continuellement, régulièrement. Et on espère en prendre quelques-unes encore. Et puis on va les remettre, ces 2 jolis poissons, à l'eau. Leur rendre leur liberté. Bon, je vais vous présenter le montage que j'utilise quasiment tout le temps. Donc d'abord je prends une tête de ligne en Army Leader en 50 centièmes que je viens monter sur mon corps de ligne en tresse. Pour ici c'est une Xanthor en 28 centièmes. Donc je vais vous montrer mon nœud de raccord. C'est tout simple, je prends ma tête de ligne, ma tresse et je viens tourner autour en faisant comme un nœud d'hameçon. Ensuite, je repasse ma tresse dans ma boucle et je serre. Après, je viens faire juste un nœud autour de ma tresse avec ma tête de ligne. Je viens mettre les deux l'un contre l'autre. Je viens couper les excédents. Tout en laissant un petit peu dépasser. Donc là, la première partie est finie. Je vais pouvoir vous présenter le badine que j'utilise quasiment partout. Alors, il se constitue d'Army Braid en 30 livres pour ici. Après, je monte très souvent en pêchant le Rhône sur du 45 livres. Parce que c'est quand même beaucoup plus agressif. Ici j'utilise un hameçon anti-éject hook en taille 4. Et je viens prendre un petit anneau d'érigue que je viens replacer sur l'hameçon. Donc je prends ma tresse, mon hameçon, je passe dans l'œillet. Ensuite je reprends le petit bout de tresse que je viens passer dans l'œillet. Ensuite je viens faire un nœud sans nœud autour de l'hameçon. Je viens couper l'excédent.
et je remonte toujours dans le même sens jusqu'à l'œillet où je repasse dedans. Ensuite, je viens prendre un eyeliner qui va venir compléter mon nœud sur nœud. Et par la même occasion, le bloquer pour pas qu'il se défasse. Ensuite, je choisis à peu près la longueur de mon bas de ligne que je voudrais et je viens faire une double boucle qui me permettra d'être accordé par la suite à mon attache rapide et protégé par un silicone sleeve. Donc je prends mon silicone sleeve et je le passe dans la boucle que je viens de faire. Ensuite j'attrape mon corps de ligne avec mon montage et mon agrafe rapide. Et je viens clipser mon bas de ligne dessus, comme ceci, et je viens rabattre mon silicone sleeve. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Je vous présente la carte que j'ai fait cette nuit sur le tapis de bouillette accourate que j'avais déposé. Voilà, après une belle séance de photos, on va procéder à sa remise à l'eau. Petite miroir, très combative, qui s'est laissée piéger par les bouillettes Pêche and Pepper de la gamme Accurate. Un joli poisson en pleine santé qu'on va aller remettre à l'eau.
comme vous pouvez le voir, les conditions climatiques ont changé. Et là c'est sous la pluie qu'on se retrouve. Donc comme j'ai été beaucoup embêté avec les poissons-chats, j'ai décidé de changer d'approche. Et là je vais pêcher qu'à la graine. Et je vais vous montrer le montage que je vais effectuer pour pêcher à la Tiger Nuts. Donc là je vais vous montrer un peu le montage que je vais faire et sa mécanique. Donc j'ai opté pour un hameçon en taille 4, un classique Boiliuk de chez Mac 2. Donc c'est un hameçon très robuste et très fiable. C'est un hameçon que j'utilise dans beaucoup de conditions, notamment en rivière et pour les pêches fortes. Juste à l'avant, pour faciliter son basculement, j'ai mis un line aligner. Pour ce qui est de la tresse à bas de ligne, j'ai opté pour la Furtiskin en 35 livres que j'ai dégainé sur quelques centimètres juste devant l'hameçon, de façon pour pouvoir l'articuler et avoir un montage un peu plus souple et en gardant toute la partie arrière rigide. Pour pouvoir mieux éjecter mon hameçon de mon clips plomb, j'ai mis un anti-tangle de façon à pouvoir mieux l'éjecter. Bien sûr, je vais avoir opté pour un émerillon, un clips plomb classique et une tétine. Et pour ce qui est du plomb, j'ai opté pour un plomb River en 112 grammes. Je vais pouvoir le déposer gentiment sur le fond et logiquement il se présentera comme ça. Alors voilà, on a mis un poisson dans le cocoon weight sling pendant 15 petites minutes, le temps qu'il reprenne ses esprits avant la séance photo. On va pas sortir le poisson de l'eau, on prend un maximum de précautions. Voilà, c'est un super sac de conservation flottant qui vous permettra de mettre vos poissons un quart d'heure, une demi-heure, mais pas beaucoup plus pour leur sécurité. Et ça leur permettra de retrouver leur énergie pour repartir dans de très bonnes conditions. Voilà, on a une jolie miroir qui se cache, qu'on va remettre à l'eau si elle veut bien. Voilà, un très joli poisson, une fois encore. Il fait prendre une petite bouche qui a retrouvé toute sa force. On la laisse repartir. Un super poisson. Et allez, encore une qui repart en parfaite condition grâce au cocoon weight sling. Encore une jolie miroir qui a succombé aux bouillettes pêche and pepper. Après quelques heures d'inactivité, le temps a changé. Des petites rafales de pluie commencent à tomber, les poissons commencent à nouveau à montrer des signes d'activité. Donc on va continuer d'amorcer. On va toujours pêcher avec la même stratégie, au spot, très peu d'amorce, en relançant régulièrement. Et puis on va voir ce que ça va donner dans les heures qui suivent. Donc on va remettre ce joli poisson à l'eau et on va relancer la canne. Allez ma belle. Je vais vous présenter certainement mon dernier poisson de la session. Donc après une nuit très agitée, vu qu'on était en vigilance pluie et orage, j'ai quand même bien recalé mes cannes hier sur mon tapis de graines et de bouillettes à courette. Et j'ai eu la chance cette nuit d'enregistrer un gros départ et cette petite miroir qui vient conclure cette session. Donc c'était une première expérience super en canal pour ma part, je découvrais. Ça s'est avéré concluant et j'espère revenir très bientôt et pour pratiquer d'autres pêches en canal.
Et voilà, c'est sur ce dernier poisson que s'achève cette session. Merci à tous de nous avoir suivis. Nous allons remettre le poisson à l'eau et on vous dit à l'année prochaine. Ciao! J'ai pas dit stop, hein, sans déconner là, je te vois filmer. Bah, tu vois un bouton rouge là? Bah, y en a pas de bouton rouge. Bah, mets-toi pas là, si. On remettre le poisson à l'eau, merci. Non. Et voilà, c'est sur ce dernier. Non, mais laisse un blanc entre quand tu loupes et quand tu reprends. Voilà. Parce que je rigole et il faut le temps que je me concentre. Ça, c'est pour avoir fait la vie. Tu veux faire? Allez.